Si vous présentez des traumatismes invisibles qui sont liés à de la négligence émotionnelle et ou de la carence affective, il y a de fortes chances que vous vous disiez hypersensible. Mais est-ce que c'est de l'hypersensibilité ou est-ce que c'est de l'hyperémotionnalité? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue dans les sagesses de Fanette. Je m'appelle Françoise, je suis coach certifié depuis bientôt 10 ans, je suis thérapeute et j'anime des cercles dans lesquels j'aide les gens à redevenir la vraie version d'eux-mêmes grâce à des pratiques ancestrales, rituelles et symboliques. Et sur cette chaîne, je partage avec vous mon expérience en la matière pour vous aider à récupérer votre pouvoir personnel et guérir vos blessures d'enfance. Dans les cercles que j'anime, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de personnes qui se disent hypersensibles, qui se présentent au cercle, aux autres participants du cercle, comme des personnes hypersensibles. Et quand elles expliquent qu'est-ce que c'est pour eux leur hypersensibilité, je me rends compte qu'en fait, elles parlent d'hyper-émotionnalité ou d'hyper-émotivité. Et en fait, c'est hyper important de pouvoir distinguer les deux parce que ce n'est pas la même chose. Et donc, on ne va pas faire avec son hypersensibilité de la même manière qu'on va faire avec son hyper-émotionnalité. Il y a une des deux dont on ne peut pas guérir et il y en a une des deux qu'on peut en tout cas améliorer grandement. Donc, c'est pas négligeable de connaître la différence entre les deux. Moi, je suis les deux. Je suis à la fois hypersensible et à la fois hyper émotionnel. Et le fait de pouvoir les distinguer, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé et ça m'a fait gagner du temps et de l'énergie parce que du coup, je peux réussir à doser beaucoup mieux mon énergie et mon niveau d'interactivité avec ces deux parties-là de moi. Et perso, je ne comprends pas comment il n'y a pas plus de gens qui font partie du monde de la santé mentale ou du monde du bien-être ou du mieux-être ou du soin de manière générale qui n'en parlent pas plus. Parce qu'il y a vraiment une différence et que ça pourrait vraiment aider beaucoup de gens. Parce que moi, je crois qu'il y a énormément de gens qui sont hypersensibles ou qui sont en train de se découvrir hypersensibles et que je ne sais pas pourquoi ce mot est devenu un espèce de fourre-tout pour dire tout et n'importe quoi. Donc moi, j'ai envie de vous expliquer la différence entre les deux parce que je suis persuadée que ça va pouvoir aider beaucoup de gens. Quand on parle d'hypersensibilité, on parle d'hypersensibilité sensorielle. C'est-à-dire qu'on parle des 5 sens. Enfin, il y a plus que 5 sens, mais pour garder le débat le plus facile possible, on parle des 5 sens, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Et donc l'hypersensibilité, c'est une condition qu'on a qui fait que le système nerveux, dans certaines situations, dans certaines occasions, est super stimulé parce qu'il reçoit beaucoup trop d'informations à la fois à travers les 5 sens, parce que pour pouvoir percevoir notre environnement, on utilise tous et toutes nos 5 sens. Et chez quelqu'un d'hypersensible sensoriellement, le système nerveux reçoit beaucoup plus d'informations, doit traiter beaucoup plus d'informations et il n'a pas le temps de traiter toutes les informations qui lui parviennent. Donc il y a un surplus d'informations sensorielles qui s'accumulent et qui s'accumulent et qui s'accumulent et à un moment donné, il y a un trop-plein. Il y a un trop-plein, donc ça crée des bugs dans le système nerveux bug et ne sait plus faire son travail correctement. Et moi, en tout cas, par exemple, j'ai une hypersensibilité très forte et très renforcée visuellement, c'est-à-dire que je ne me balade jamais, que ce soit l'été ou l'hiver, sans mes lunettes de soleil, parce que la lumière du jour, mais même en hiver, c'est même parfois pire en hiver d'ailleurs, me fait mal physiquement, c'est-à-dire je souffre physiquement. Dans mes yeux, ça me crée des maux de tête, ça me crée
des migraines ophtalmiques, ça me crée tout un tas de problèmes physiques, parce que mon système nerveux n'est pas en capacité d'accueillir toutes les informations qu'il reçoit à travers ma vue. Mais par exemple, j'ai aussi, il y a des sons que je ne supporte pas, donc pareil, ça va me faire mal, ça va me créer des douleurs dans certaines parties de mon corps, ça va me créer des maux de tête, ça va me créer une crispation, des tensions musculaires, ou par exemple le toucher, je ne supporte pas les étiquettes aux vêtements, mais je ne supporte pas, dès que j'ai un vêtement, je coupe l'étiquette. Ce qui est un peu compliqué quand on aime bien revendre ses vêtements, mais ça c'est un autre problème. Mais du coup, je ne supporte pas les étiquettes, ou alors les trucs, les espèces de languettes qui mettent au t-shirt, enfin ils mettent ça partout, je ne supporte pas les trucs qui dépassent, parce que moi ça me gratte au point où je ne sais plus penser à autre chose. Ça c'est de l'hypersensorialité. C'est de l'hypersensibilité due aux 5 sens. Et puis, il y a une hyper-émotionnalité ou une hyper-émotivité. Et donc ça n'a plus rien à voir avec les 5 sens. Ça a à voir avec les émotions. Et quand on présente des traumatismes invisibles qui sont liés à de la négligence émotionnelle et ou de la carence affective, quand on a grandi avec ça, pour moi, cette hyper-émotionnalité, elle est due à des traumatismes émotionnels, à des traumatismes d'enfance qui sont liés à de la négligence émotionnelle et ou de la carence affective. Quand on a grandi avec ces traumatismes invisibles, qui sont liés à nos émotions, qui sont liés à la manière dont on exprime nos émotions, la plupart du temps, on nous a appris ou on a intégré l'idée qu'exprimer ses émotions, c'est pas une bonne idée. On a appris à les garder à l'intérieur de nous, à les réprimer, à les refouler. On a appris à garder pour nous des tonnes et des tonnes et des tonnes d'émotions depuis qu'on est né. Imaginez quand vous étiez enfant, vous avez compris que c'était plus facile pour tous ceux qui étaient en charge de vous éduquer. Vous avez compris que c'était plus facile pour les adultes si vous pleuriez le moins possible. Et donc, dès que vous êtes né, dès que vous étiez bébé, dès le moment où vous êtes bébé, vous avez appris à ne pas pleurer ou à pleurer le moins possible. Imaginez le nombre de fois, le nombre d'émotions qui se sont accumulées et que vous n'avez pas exprimées. Imaginez à chaque fois que c'est une petite goutte d'eau qui se sont, et que une petite goutte d'eau plus une autre petite goutte d'eau plus une autre petite goutte d'eau plus des tonnes de petites gouttes d'eau, ça a formé un lac à l'intérieur de vous. Là, au niveau de votre cœur, au niveau, en tout cas dans votre ventre, il y a un lac d'émotions refoulées, accumulées au fur et à mesure des années, qui s'est accumulé et qui grandit, parce que si vous n'avez pas pris conscience, si vous n'avez pas fait un travail de conscience sur le fait que vous aviez des traumatismes invisibles qui sont liés à de la négligence émotionnelle, cela qui continue à grandir. Et cela qu'il est fait de toutes les émotions que vous n'avez pas exprimées, de toutes les paroles que vous n'avez pas formulées, de toutes les réactions que vous n'avez pas exprimées, de tout ce que vous avez réprimé qui était de nature émotionnelle ou affective.
tous les doutes que vous avez gardés en vous, toutes les peurs que vous avez gardées en vous, tous les moments où vous auriez aimé vous mettre en colère pour vous défendre et que vous ne l'avez pas fait, tous les moments où vous étiez triste et que vous n'avez pas pleuré parce que vous n'aviez pas le droit de pleurer, parce que pleurer c'était pas bienvenu dans votre famille ou dans votre environnement, tout ça, imaginez que ça s'est accumulé au fur et à mesure des années. Mais imaginez la taille de votre lac. Et que ce lac, il est protégé par un barrage qui empêche toutes ces taux, toutes ces gouttes d'émotions refoulées, ça l'empêche de s'écouler. C'est ce qui se passe quand on a des traumatismes invisibles qui sont liés aux émotions et à l'affection. Vous emmagasinez en vous beaucoup de choses que vous n'avez pas exprimées, que vous n'avez pas sorties à l'extérieur de votre système. Et j'utilise la métaphore du lac parce que je la trouve assez bonne. Et surtout, l'élément eau, dans les cultures occidentales, il représente les émotions. Donc, c'est bienvenu en plus à cause de ça. Quand on n'a jamais appris à s'exprimer, quand on n'a jamais appris à parler de soi, quand on n'a jamais appris à exprimer ses doutes, à exprimer ses émotions, à exprimer ses peurs, à exprimer son intimité émotionnelle, ben, dès qu'on essaye, il y a ce barrage qui... Moi, je sais que... j'ai pas exprimé beaucoup mes émotions, et dès que je revis une situation où je devrais exprimer quelque chose que j'ai jamais appris à exprimer, je sens qu'il y a un truc qui me monte. Je ne sais pas si c'est de la peur, de la colère ou quoi, parce qu'au moment où ça se passe, je suis incapable de mettre des mots dessus, mais je sens qu'il y a un truc qui monte. Et qui, si je le laisse venir, ça va se transformer en tsunami. Et j'ai l'impression que ça va tout détruire, à commencer par moi. Et donc, j'ai ce réflexe de faire tout redescendre et de remettre tout à l'intérieur. Encore aujourd'hui, alors que j'ai fait un travail tellement intense et profond déjà sur comment je fonctionne, j'ai encore ce truc qui me revient de temps en temps. À chaque fois qu'on exprime des doutes, le barrage, il menace de céder. À chaque fois qu'on exprime des peurs, le barrage, il menace de céder. À chaque fois qu'on exprime de la colère, le barrage, il menace de céder. Mais à chaque fois qu'on dit qu'on aime quelqu'un, ou qu'on dit je t'aime à quelqu'un, le barrage, il menace de céder. À chaque fois qu'on exprime qu'il y a quelque chose qui a besoin de sortir et qu'on n'a pas l'habitude, à cause de ce truc, de ces gouttes d'eau qui se sont accumulées, le barrage, il menace de céder. Mais ça fout les jetons. Ça fout les jetons quand on n'a pas compris ce que c'était. Et c'est ça l'hyper-émotionnalité. C'est ça l'hyper-émotivité. À chaque fois qu'on s'autorise à sortir de nos traumatismes, le barrage, il menace de céder. Et c'est juste parce qu'on apprend à faire différemment. À chaque fois qu'on sort de notre zone de confort, qu'on sort de nos habitudes, de comment on a fait jusque-là, le barrage, il menace de céder. Plus cet enfant intérieur, parce que quand on guérit ces traumatismes d'enfance, on ne va pas se mentir, c'est notre enfant intérieur qui guérit les traumatismes de l'enfance. Et il se fait que, en guérissant notre enfant intérieur, on guérit aussi la personne qu'on est devenue. Donc à chaque fois que cet enfant intérieur il guérit ses traumatismes, il doit faire avec cette espèce de menace que toutes ses émotions vont remonter, et à la fois il ne peut pas faire autrement pour guérir ses traumatismes, il doit passer par ce sentiment d'hyper-émotionnalité qui monte et qui monte et qui monte. Il doit faire avec cette peur que ce barrage, s'il cède, le lac va se transformer en tsunami et va tout submerger à l'intérieur. Le vrai problème, le vrai paradoxe là-dedans, c'est que toutes ces gouttes d'émotions accumulées, qu'on n'a jamais exprimées, toutes ces gouttes d'émotions cumulées qui ont créé ce lac à l'intérieur de nous qui est retenu par un barrage, c'est exactement ce qui nous empêche d'être nous. C'est ce qui nous empêche de redevenir la vraie version de nous. C'est
comme un lac d'ego traumatique. Donc si on veut guérir de nos traumatismes, il faut aller rechercher ces gouttes, une à une, pour les exprimer, donc les sortir à l'extérieur de notre système, d'une manière ou d'une autre. Et au fur et à mesure, aller assécher le lac pour que cette menace que le barrage a de céder sous la pression de cette eau ne se transforme pas en tsunami. Et plus on va assécher notre lac d'émotions accumulées à l'intérieur de nous, plus on va pouvoir mieux respirer, mieux exister, mieux fonctionner au quotidien, en commençant par nous-mêmes. Tant qu'on n'a pas compris ça, cette hyper-émotionnalité, on va la subir. Et donc à chaque fois qu'on va ressentir quelque chose, ça va devenir, on va avoir cette menace de tsunami. Et donc on va avoir l'impression d'être incapable de gérer. Et comme notre âme, elle a envie qu'on guérisse nos traumatismes, parce qu'elle a envie de pouvoir s'exprimer pleinement, le système est bien fait. Il va mettre sur notre chemin des expériences pour qu'on puisse se rendre compte qu'on a besoin de se libérer et d'assécher ce lac de gouttes accumulées. Il va mettre sur notre chemin des expériences pour qu'on puisse guérir nos traumatismes émotionnels et affectifs. Et il a trouvé un moyen imparable pour nous faire prendre conscience de cette hyper-émotionnalité qu'on a à l'intérieur de nous, c'est l'effet miroir. C'est-à-dire que, à travers les autres, à travers les gens qu'on rencontre, on va recevoir des infos qui nous concernent. On va comprendre des choses qui nous concernent, grâce à la présence des autres. Les autres vont nous servir de miroir pour qu'on puisse comprendre des choses sur nous et guérir nos traumatismes. Il y a un peu un truc de perfection dans ce système qui est mis en place pour qu'on puisse comprendre tout ça quand même. L'effet miroir, c'est ce qu'on perçoit chez les autres parce qu'on n'arrive pas à le percevoir chez soi. C'est presque de l'ordre de la perfection, ce système quand même. Et moi, je remarque dans les cercles que j'anime que beaucoup de personnes se présentent comme hypersensibles parce que c'est très difficile pour elles quand elles sont face à une personne qui a beaucoup d'émotions à exprimer, c'est très difficile pour elles. Mais non, et c'est là où le bas blesse. Déjà, ce n'est pas de l'hypersensibilité sensorielle, donc due aux 5 sens, c'est de l'hyper-émotionnalité. Et ce n'est pas ressentir l'émotion des autres qui se passe à ce moment-là, c'est ressentir ses émotions à ce moment-là. L'émotion de l'autre sert à la personne qui a une hyper-émotionnalité, qui a un lac intérieur qui s'est accumulé au fil des ans, à pouvoir exprimer son lac, son hyper-émotionnalité, ses émotions refoulées à elle. Elle n'est pas en train de ressentir l'émotion des autres, elle est en train de ressentir son émotion. Et l'autre, grâce à un effet miroir, lui permet d'exprimer, de sortir à l'extérieur d'elle son émotion refoulée ou ses émotions refoulées. C'est pour ça que c'est important de pouvoir faire la différence entre l'hypersensibilité sensorielle des 5 sens et l'hyper-émotionnalité. Ce n'est pas la même chose. Quand on présente des traumatismes invisibles qui sont liés à de la négligence émotionnelle et ou de la carence affective, plus on va aller travailler sur notre hyper-émotionnalité, plus on va aller rechercher les émotions qu'on n'a jamais exprimées, mais qui sont quand même gardées à l'intérieur de nous et qui nous empêchent d'avoir accès à la vraie version de nous-mêmes, plus on va aller gratter et les extérioriser et les exprimer
plus on va guérir nos traumatismes. Donc plus on va diminuer le niveau d'hyper-émotionnalité, qui est souvent par les gens qui le vivent et qui le subissent, défini comme de l'hypersensibilité. Non, ce n'est pas la même chose. Parce que si on le définit comme de l'hypersensibilité, on part du principe que ce sera toujours comme ça, qu'on est obligé de le subir jusqu'à la fin des temps. Alors que ce n'est pas vrai. Moi qui ai beaucoup travaillé là-dessus, plus ça avance, moins je suis happé et envahi par les émotions des autres. Mais ça veut dire aussi que plus j'avance sur ce chemin, plus je laisse de la place à l'émotion des autres, plus je leur laisse le luxe de pouvoir exprimer leurs émotions sans tout de suite, moi, être happé par mes propres émotions. Ça veut dire que j'ai plus de place, moi, à leur offrir, en tant que coach, en tant que thérapeute et en tant que gardienne de cercle, j'ai plus de place à offrir pour eux exprimer les leurs. Et ça, c'est un cadeau que je me fais à moi, mais que je leur fais aussi à eux. Et ça se fait pas en un claquement de doigts. Ça se fait pas d'un coup d'un seul parce qu'on l'a décidé. C'est un travail, d'abord un travail de conscience, c'est-à-dire de prendre conscience de quels sont mes traumatismes, à quel endroit ils m'empêchent d'être moi, quelles sont les conséquences que ces traumatismes ont sur moi aujourd'hui, quelles sont les cicatrices qu'ils ont laissées, quelles sont les émotions que je dois apprendre à exprimer, quelles sont les émotions que j'ai gardées à l'intérieur de moi et que j'ai besoin d'extérioriser aujourd'hui, maintenant que je suis devenu adulte et que je peux prendre le temps de guérir mon enfant intérieur. Et puis après, c'est un travail émotionnel, c'est-à-dire qu'il va falloir accepter de se laisser traverser par les émotions que je n'ai jamais exprimées et comprendre ce qu'elles ont à me dire, parce que les émotions transmettent un message. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur la chaîne que j'ai fait sur les 6 émotions primaires, je vous invite fortement à aller le faire. Je vous laisserai le lien en description dans cette vidéo pour que vous puissiez aller la regarder. Mais donc, le travail émotionnel, c'est d'accepter de se laisser traverser par toutes les émotions qu'on a gardées jusque-là à l'intérieur de soi. C'est pas facile, ça prend du temps, mais plus vous allez le faire, plus vous allez assécher votre lac intérieur. Et plus vous allez être capable d'évoluer dans ce monde sans vous sentir happé émotionnellement dès que quelqu'un autour de vous vit une émotion. Et donc l'hypersensibilité sensorielle des 5 sens, ça vous pouvez rien faire contre. Il faut vivre avec, il faut apprendre à vivre avec d'une manière ou d'une autre. Mais l'hyper-émotionnalité, vous pouvez grandement la faire diminuer. Je ne dis pas que ça va forcément disparaître, mais vous pouvez grandement la diminuer et vous alléger, vous, et vous faciliter la vie à vous. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais c'est possible. Si ce genre de sujet vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos que je vais publier. Likez la vidéo et vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter Les Cercles. Donc je partage des infos sur les énergies du moment, mais aussi comment faire pour s'alléger un peu et pour vivre avec au mieux. Donc vous pouvez aussi vous inscrire à cette newsletter. Je vous laisse aussi le lien pour le faire dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.